Allô tout le monde, bienvenue pour le live hebdomadaire de Tantra Québec. Alors pour un certain moment, je vais les faire enregistrer parce que je ne peux plus les faire en live pour le prochain mois. Il y a d'autres choses qui s'est présentées dans ma vie. Alors comme j'avais déjà demandé et que ça ne dérangeait pas grand monde, finalement, j'ai décidé pour un certain temps de vous les faire en format vidéo préenregistré. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 10 trucs pour le rapprocher de toi de façon consciente. Donc, quand je dis le, évidemment, je parle des hommes. Et pour les personnes dont le vocabulaire genré homme-femme, ça ne vous parle pas vraiment, c'est trop cliché, stéréotypé, remplacé par polarité féminine, polarité masculine ou tout autre mot qui résonnera bien à vos oreilles. Mais moi, j'en suis encore là, alors je vais vous parler pour la façon que c'est fluide pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ça cette semaine, c'est que j'en avec mon adolescente de 15 ans qui commence à me partager qu'elle écoute sur YouTube des coachs, des dating coachs qui donnent des trucs de rencontres, etc. Et bon, j'ai jeté un petit coup d'œil. Puis des fois, ça laisse un petit peu à désirer comme truc partagé et ça m'a inspiré à vous partager des trucs de rapprocher une personne de vous émotionnellement et de façon consciente avec, bien sûr, les outils du tantra. Qu'on le veuille ou non, la façon d'entrer en relation et d'interagir diffère entre les hommes et les femmes. Les femmes ont souvent un fort désir d'intimité et de proximité émotionnelle, souvent même plus que pour la sexualité. Et les hommes, de leur côté, se contentent souvent d'une proximité plus superficielle, mais trouvent leur compte dans l'union charnelle. Avec le temps, l'insatisfaction des femmes en particulier grandit, le vide s'installe et prend de plus en plus d'espace entre les amoureux de jadis. Alors, comment faire en sorte que chacune des polarités y trouve leur compte? Alors, je vous amène ça avec la vision du tantra, entre autres, hein, parce que le tantra, c'est une voie spirituelle qui a un impact majeur sur la vie amoureuse et intime des couples, puisque ses fondements sont la présence et la conscience en toutes choses. Ces outils sont hyper puissants et je t'en partage quelques-uns pour vivre plus d'intimité affective dans ta relation, pour t'aider à rapprocher ton partenaire de toi. Donc, voici 10 trucs pour rapprocher ton partenaire de toi émotionnellement et en conscience. Donc, truc numéro 1, sois authentique, sois naturel, brille ta lumière et évite les artifices. Tu sais, là, genre trop de maquillage, quand c'est trop intense, là, tu sais que ça a l'air de Barbie, avec la coiffure parfaite, le maquillage, les gros bijoux, les toilettes trop chic. Ben, ça peut être super pour des événements en particulier, mais tu sais, les plus grands moments de rencontre dans la relation, sois qui tu es, sois authentique, sois naturel. Parce que si ton partenaire n'est pas attiré par qui tu es vraiment au naturel, vaut mieux le savoir tout de suite. Puis tu sais, c'est OK. Guéris ta blessure de rejet par rapport à ça. Truc numéro 2, pratique la vulnérabilité consciente avec lui. Montre-lui comment faire. Fais-le sentir qu'il est en sécurité avec toi. Les hommes ont peur de l'intimité par défaut. Ils ont autant besoin que les femmes de se sentir en sécurité émotionnellement. Truc numéro 3, communique ce que tu veux ressentir et communique tes limites. Donc, nomme l'émotion et les sensations que tu veux ressentir. Nomme ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas avec des détails. Explique tes préférences et explique aussi tes turn-off. Donc, si ton homme n'arrive jamais à te connaître vraiment, il ne pourra jamais se sentir proche de toi. Mais si au contraire, il connaît avec clarté ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu ne veux pas, ça va être beaucoup plus facile pour lui
de se sentir bien avec toi, puis que les choses soient fluides. Quant aux limites, ben, c'est le cadre de ce que tu permets à ce moment-ci de votre relation. Donc, c'est aussi de nommer clairement, OK, ça me va, ça, je suis à l'aise avec ça, non, je ne veux pas aller plus loin que ça, je ne veux pas que ça dépasse telle limite, je veux que tu me caresses de telle façon, mais pas de cette façon-là, ou pas à cet endroit-là, ou pas à ce moment-là. Donc, c'est de nommer où sont tes limites par rapport à un geste, le moment, la nature, l'endroit, etc. Truc numéro 4, rends la relation amusante. Laissez votre enfant intérieur jouer ensemble. L'homme a souvent un enfant intérieur très actif, alors va le rencontrer, va à la rencontre de son enfant intérieur, fais sortir ton enfant intérieur et amusez-vous ensemble. C'est pas pour rien que les hommes souvent éternisent l'adolescence et l'âge adulte jeune où ils sont encore en train de gamer puis de sortir avec leurs amis. Leur enfant intérieur a besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer. Alors, deviens toi aussi, à titre de partenaire amoureuse, une personne avec qui il peut exprimer son enfant intérieur et jouer avec toi. Truc numéro 5, intéresse-toi à lui avec des questions profondes. Sois curieuse à propos de lui, à propos de sa vie. C'est toi l'initiatrice de la relation, c'est toi qui le guide, mais pas dans le contrôle. Fais très attention à ne pas tomber dans ce piège-là de, malgré toi, tomber dans un espace rigide et de contrôle. Reste un guide. C'est toi qui lui montres la vulnérabilité et la profondeur dans la douceur et dans l'accueil. Donc, c'est lui le musicien, mais c'est toi le chef d'orchestre. C'est toi, c'est lui qui agit, mais c'est toi qui guide en douceur son action. Truc numéro 6, vénère, honore, reconnais ce qu'il fait. Les hommes ont tellement besoin de reconnaissance et de plus les hommes se définissent souvent par leurs actions. C'est une des caractéristiques principales, la plus importante de la polarité masculine, d'être dans l'action. Alors, reconnais ce qu'il fait pour toi, ce qu'il fait pour votre relation, ce qu'il fait dans le monde. Alors, exemple, je me sens en sécurité quand tu me prends dans tes bras de cette façon particulière. Je me sens importante pour toi quand tu me regardes droit dans les yeux. J'aime quand tu me prépares un bon repas parce que je me sens chère à ton cœur. Alors, pour lui amener de la reconnaissance, utilise la formule je avec un sentiment positif. Comment tu te sens? Qui ressent à quel point il te fait sentir bien avec le quand, avec l'action en question pour reconnaître le geste qu'il pose. Truc numéro 7, sois dans ton énergie féminine. Sois chaleureuse, invitante, réceptive, présente, accueillante. Plus tu es dans ton yin, plus il sera dans son yang. Si toi, la femme, tu es plus dans ton yang, plus l'homme, par énergie de répercussion, va être dans son yin. Et là, ça brouille les polarités. Ça veut dire que le courant circule moins bien entre vous deux comparativement lorsque les polarités sont claires. Quand la femme est dans son féminin, l'homme peut être plus profondément dans son masculin, dans son yang. Truc numéro 8, sois plus dans ton corps et moins dans ta tête. L'homme est déjà trop dans son mental, alors utilise le langage du corps, utilise le toucher et utilise le jeu pour le descendre de sa tête à plus profondément dans son corps. Alors toi, la féminine, sois en amour avec toi-même, sois en amour avec ton propre corps, aime tout de toi et tu auras une vibration élevée. Il se sentira attiré, envoûté et en sécurité avec toi. Alors, sois dans ton corps, sois dans ta polarité féminine. Truc numéro 9, donne-lui de l'espace pour vivre sa vie. Essaie de ne pas l'envahir, de le contrôler. Montre-lui ton intérêt, mais laisse-le venir vers toi. C'est ça aussi, être dans son énergie masculine.
Il faut que tu le laisses venir vers toi. Il faut qu'il sente que c'est lui qui a décidé et qui prend action. Et toi, n'oublie pas, tu es le guide silencieux. Et donne-toi également de l'espace pour vivre ta vie, rester vibrante en dehors de votre relation. Comme ça, il y aura naturellement tendance à vouloir faire partie de ta vie et ça devient très attractif. Dernier truc numéro 10, laisse aller l'attachement au résultat de la relation. Ça va lui permettre de rester qui il est et d'aller plus facilement vers la vulnérabilité. Parce que quand un projet avec un objectif spécifique, souvent l'homme le ressent, il ne se sent pas apte à être pleinement lui-même et surtout pas montrer sa vulnérabilité. Alors, soit dans le détachement, laisse aller l'attachement au résultat et fais juste vivre ce qui est là dans le moment présent. Alors, dans tout ce que je viens de te partager, dans ces 10 trucs pour rapprocher un homme de toi de façon consciente, le rapprocher de toi émotionnellement, retiens les mots-clés suivants. Authenticité, vulnérabilité, clarté, plaisir, jeu, profondeur, reconnaissance, être dans ton énergie féminine, être dans ton corps, donner de l'espace et détachement du résultat. Alors, voilà mon partage d'aujourd'hui inspiré de ma belle ado. Et utilisez-les, explorez-les, allez les explorer un à la suite de l'autre. Voyez lequel a le plus d'influence dans votre relation. Voyez lequel amène le plus de rapprochement émotionnel, d'intimité. C'est des outils vraiment extrêmement puissants et très, très simples. Et en fait, c'est juste une approche vraiment superficielle à comment vivre un petit peu plus d'intimité dans sa relation. Et si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de vous sentir très intime, très proche, très connecté, d'avoir une communication très puissante, fluide et claire, je vous rappelle que dans un mois commence l'accompagnement pour les couples d'une durée d'1 an, que je vais vous révéler encore plus de détails très, très bientôt pour faire un lancement proprement dit, mais je vais juste vous dire que ça s'en vient. Dans un mois, on va commencer un accompagnement hebdomadaire pour les couples tous les lundis soirs à 19h30 pour vous aider à avoir une communication extraordinaire, à vivre une connexion intense avec le souffle, avec le regard, à vivre plus d'intimité sensuelle, tantrique, sacrée, énergétique et plein d'autres outils pour vous aider à vivre une relation extraordinaire. Alors, si ça vous intéresse, venez m'écrire en privé, je vous en parle. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'être là. On vous embrasse. Et écrivez-moi dans le chat lequel des trucs vous parle le plus, que vous soyez homme, femme, polarité féminine, masculine. Lequel des 10 trucs vous parle le plus? Alors, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.